Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc, les voici. 2 lampes à incandescence, donc pas de la même version. Et 2 lampes flow compact aussi, pas de la même version. Une lampe en E14 et une lampe en G23. J'en récupère pas souvent en plus durant mes récupérations. Pour commencer, nous avons une lampe en forme de krypton, ils appellent si bien comme ça, à culot E27 en laiton, de chez, je sais pas, 220-230 volts, krypton, 100 watts, 3315, non, J5. Par contre, c'est quoi ce logo? Si vous savez ce que c'est comme logo, n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que moi je connais pas ce logo. Je sais pas ce qu'il y a au centre, mais ça a pas l'air d'être d'une lettre. Ça a pas l'air d'être une lettre, mais bon, je sais pas. Donc, non. Au moins, en espérant qu'elle fonctionne, j'en ai pas de ces versions-là. Du moins, je ne crois pas. Je sais pas ce que c'est, mais bon. À voir si elle fonctionne en tout cas. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Waouh! Elle fonctionne de ouf, hein. Ça se voit que c'est une 100 watts, hein. Waouh! Ça éclaire fort. Punaise, et pourtant ma chambre elle est éclairée, hein. Elle éclaire parfaitement. Et puis vu que c'est 100 watts, le filament il s'éteint aussi tout doucement. Enfin, il s'éteint pas d'un coup, quoi. Hop. Donc c'est cool. Bon, j'ai évité trop de la tester parce qu'après elle va chauffer trop rapidement et ça va pas être bon. Mais en tout cas, elle fonctionne celle-ci. Donc c'est cool, une lampe qui fonctionne. Donc voilà, donc je la mets de côté. Donc pour l'instant, ça commence bien, une belle lampe qui fonctionne. En plus, elle a pas l'air d'être récente, donc ça c'est encore mieux. Et on va passer maintenant à la seconde. Alors, pour la seconde lampe, nous avons encore une lampe à incandescence, cette fois-ci dépolie, et en B22, en kilo B22, de chez visiblement Osram. Alors, vous verrez peut-être pas à la caméra, parce que la gravure s'est totalement effacée. Si on voit un petit peu. Alors, c'est une Osram de 60 watts. Voilà. 220-230 volts. Un tout petit peu utilisé parce que regardez, quoique non, peut-être que non, même pas. Ah si, peut-être, je ne sais pas. Parce que normalement ça fait des traces noires sur quand c'est dépoli, ça fait une belle trace noire quand ça a été utilisé beaucoup de fois. Mais le filament m'a pas l'air d'être usé beaucoup non plus, hein. Allez, hop, c'est encore à peu près intact. Mais le culot me fait penser, regardez, ça fait des picots là. Hop, voilà, des picots ici. C'est la preuve que ça a été utilisé. Là, il y a les crocs de la douille qui a écrasé l'étain. Donc ça a été au moins utilisé au moins une fois déjà. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien nickel aussi, elle fonctionne super bien. C'est encore une fois magnifique. Bon, après c'est de la Osram, hein. Rien de bien non plus impressionnant. Je vous avoue très clairement, ces lampes-là en général je les utilise hors collection parce que c'est tellement, j'en récupère tellement et c'est tellement commun ces genres de lampes-là que bon j'en utilise pour éviter d'en avoir 56 000 du même modèle. Donc voilà. Et en général elles ne durent pas plus de 6 mois. Donc la plupart sont déjà utilisées, elles me durent 6 mois dans le salon allumées 5 heures par soir. Donc voilà quoi. Et quand elles grillent, par contre, elles font des jolis bruits, hein, des fois. Elles font des jolies symphonies, comme des clics et des claques, et des fois des fois des implosions à flash blanc et bleuté. Donc bon, voilà, et ça crame le piezo au passage. Mais elle fonctionne en tout cas, voilà. Elle fonctionne, c'est cool. Donc ça en fait une de plus à utiliser, parce que bon j'en ai pas mal dans ma collection, donc je vais pas en garder encore une de plus. C'est du stock, tout simplement. Du coup, ça fait 2 lampes fonctionnelles sur 2 lampes testées. C'est vraiment pas mal comme score déjà. Pour la troisième lampe, nous avons une lampe flow compact. Voilà. Une lampe flow compact de chez Philips. Jenny, encore une fois. De 5 watts, donc c'est le plus petit modèle. Énergie saveur. Daylight. Oh, ça, par contre, ça, c'est pas commun, par contre. Enfin,
J'en ai pas récupéré souvent des Daylight. Je pense que d'ailleurs c'est la première fois que je récupère une Daylight. En général, je récupère plutôt du blanc chaud, non du Van White. Daylight 220, 230, non 230, 240 volts, fabriqué en réplique de Chine. Donc E14. À voir si elle fonctionne parce que les électrodes me laissent penser qu'elle a déjà bien fonctionné. Voilà. Bien fonctionné déjà les électrodes. Bon, c'est parti. 1, 2, 3. Ah, j'entends le ballast fonctionner, mais... Oh! Oh! Alors déjà, regardez comment... Bah, alors, elle éclaire quasiment que dalle, mais normalement, c'est normal, c'est une 5 watts. Regardez comme elle éclaire aussi... Elle éclaire vraiment blanc-froid, quoi. Hein. Donc ça se voit, il y a une belle différence parce que de ce côté-là, j'ai les tubes, j'ai les 4 tubes Philips qui éclairent blanc-chaud et là c'est une Daylight. Donc on passe du 827 au 865 ou plutôt du 2700 Kelvin au 6500 Kelvin. Donc voilà quoi. Mais par contre, je constate qu'elle a un défaut, un gros défaut d'électrode. Alors je sais pas par quelle électrode parce que les deux sont quand même bien cramés. D'ailleurs, il y a une petite bestiole ici qui est morte, que je n'ai pas vue là. Ouais. Oh là là. Oh là là. Putain, mais on peut même pas la bouger la lampe. Bon. C'est dommage, hein, c'est une Daylight, hein, mais bon, bah, là, la lampe, elle est complètement... elle a un gros défaut d'électrode, donc voilà, donc tant pis, hein, j'essaie de la démonter pour réparer ce problème-là, mais... Je sais même pas sur quelle électrode ça déconne. Bon. Eh bien, celle-ci, je la mets de côté. C'est pas une lampe correcte, elle fonctionne qu'à moitié. Et pour la dernière lampe, nous avons une lampe flow compact de chez Osram, Dulux S 9 watts, 41827, donc du blanc chaud, fabriqué en Italie, donc une lampe bien crade, mais par contre, elle me laisse pas penser qu'elle a fonctionné, parce que regardez-moi ça, il n'y a rien quoi, la lampe elle est pas cramée, pas du tout, pas jaunie non plus, juste sale. Donc on va l'installer dans le luminaire en question, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, elle a installé en question dans le luminaire. Alors, faites la différence voilà, déjà par rapport au U et par rapport à la température de couleur. J'utilise des lampes pour ce luminaire en général de 840, donc du coup c'est du blanc neutre. Et celle-ci c'est du blanc chaud, donc faites la différence. Déjà, j'espère qu'elle fonctionnera déjà, ça serait pas mal. 1, 2, 3. Eh bien nickel, fonctionnel quoi. Oh, peut-être un peu marqué ici, mais encore ça va partir ça. Fonctionnel, aucun problème signalé. Eh bien c'est cool. Hop. Bon, par contre le certain ça fait pas le même bruit, parce que là c'est du Osram et là c'est du Philips. Mais la lampe est fonctionnelle, elle a été un petit peu utilisée de ce côté-là, mais rien de bien... Et en plus c'est pas les versions actuelles, c'est les versions des années début 2000, fin 90, celle-ci. Eh bien nickel. Eh bien je suis content parce que ça fonctionne nickel, hein, voilà, la lampe elle fonctionne super bien. En plus en série magnifique. Et comme ça, bah, ça me fait une lampe de plus en G23. J'en ai une aussi en version Ikea. Donc voilà quoi. Et puis, eh bien, tout ça, bah, c'est magnifique. Et bien, résultat, nous avons 3 lampes qui fonctionnent. Donc c'est un très bon score pour cette vidéo. Voilà. Une lampe qui fonctionne mal et 3 qui fonctionnent correctement. Voilà. Ce sont les lampes G23 en général, soit elles sont en fin de vie, soit elles sont fonctionnelles. Donc voilà. Donc vraiment, je suis super content. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.